Jean Métellus écrit: Firmin mérite de figurer non seulement parmi la panoplie des grands haïtiens, non seulement parmi les grands nègres du monde, mais parmi les premiers représentants de l'universalisme. Marcus Garvey, l'un des grands panafricains, a aussi écrit dans son livre Message au peuple et cours de philosophie africaine: la littérature que nous lisons doit inclure des biographies et des autobiographies d'hommes et de femmes qui ont accompli de grandes choses dans leurs domaines respectifs. Donc, mes amis, c'est en suivant cette parole de Marcus Garvey que nous avons pris l'initiative de raconter la vie de ce grand homme, savoir Joseph Anténor Firmin. Donc, n'oubliez pas, de la première capsule, nous avons parlé de l'adolescence de Firmin, de sa formation scolaire et de son étude supérieure. Et dans cette capsule, nous allons parler de la façon dont Firmin, en tant que fils de la classe moyenne, s'oriente vers sa carrière professionnelle. Parce qu'on le sait bien, le travail est toujours rare chez nous. La recherche du travail est toujours considérée comme un véritable combat. Celui qui en trouve est toujours le héros. Mes amis, cette trempe n'a épargné personne. Et cela ne laisse pas indifférent non plus Joseph Anténor Firmin. Donc, un tel problème attire l'attention de plus d'un. Et c'est pour cette raison, nous avons jugé bon de raconter comment Joseph Anténor Firmin a fait pour gagner sa vie. Donc, vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez, commentez pour toucher plus de personnes. Et vous qui ne regardez pas encore la première vidéo, vous pouvez aller consulter la première vidéo portant sur la vie de Joseph Anténor Firmin pour comprendre cette vidéo. Bref, entre 1870 et 1875, Joseph Anténor Firmin avait atteint l'âge d'homme. Pendant tout ce temps, il vivait au compte de sa famille, surtout au compte de l'une de ses tantes. Anténor Firmin avait beaucoup d'affection pour cette tante, qui avait pris soin de lui depuis son enfance et qui l'avait soutenu depuis les classes primaires jusqu'aux études secondaires et post-secondaires. D'habitude, chez nous, même si on a atteint l'âge nubile, on vivait toujours au compte de la famille à cause du chômage. Même si on a besoin du travail, on ne pourra pas trouver. Mais ceux d'entre nous qui ont du souci ont forgé le destin pour s'émanciper de la tutelle parentale. Il en était ainsi pour Joseph Anténor Firmin. Homme de dignité depuis son enfance, arrivé à l'âge de la raison, il décide d'affronter seul la vie. Il voulait affronter toutes les péripéties, tous les aléas de la vie. Mes amis, il est important de rappeler qu'au Cap Haïtien, à l'époque, la seconde ville du pays, le choix d'une profession libérale n'était pas
une question difficile à trancher. Le choix d'un jeune homme était intimement limité à la profession d'avocat, surtout à ceux qui ont un peu de fortune et qui se sentaient avoir la vocation juridique. En effet, soit on prenait le chemin du droit, soit on prenait le chemin peu lucratif d'instituteur. Soit on était avocat, soit on était instituteur. Donc, si on ne pouvait pas faire ces deux, il devient obligatoire d'apprendre un métier manuel si on a l'aptitude pour vivre. Joseph Anténon Firmin, qui se sentait avoir une vocation intellectuelle très tôt, n'aimait pas l'apprentissage du métier manuel. Mais malgré tout, il gagnait sa vie dans cette branche des activités humaines pendant 10 ans, tout en accumulant les matériaux sur lesquels devait s'échafauder sa haute culture intellectuelle. Il allait, durant ces époques de tâtonnement en tâtonnement, pendant 8 à 10 ans, jusqu'à ce qu'il s'était lancé dans l'arène politique. Il faut dire que pendant ces temps, il attire toujours les attentions et sa notoriété ne cesse d'accroître ou de grandir. Bref, abordons donc de façon méthodico-chronologique le marche de la carrière intellectuelle de Joseph Anténon Firmin. Donc, Sémou Pradel, un grand écrivain haïtien, publié dans la revue Le Temps le 15 septembre 1934 sur la vie et les activités d'Anténon Firmin, de 1867 à 1811. Il connaissait lui-même Joseph Anténon Firmin, sans doute, parce que les informations divulguées par lui semblent être données par Joseph Anténon Firmin lui-même. Rappelez-vous, tel que l'on a su dans la première capsule, Joseph Anténon Firmin était né le 27 novembre 1850. Donc, les débuts de la carrière professionnelle de Firmin commençaient très tôt, parce qu'il n'avait que 17 ans en 1867, date du début de sa carrière professionnelle. Cela veut dire qu'il débute sa carrière de bonne heure. Tous ces indices montrent à clair qu'il terminait ses études secondaires à fleur d'âge. De 1867 à 1870, il était instituteur à l'école primaire des garçons du Cap-Haïtien. L'année suivante, en 1871, il passait à l'école supérieure des jeunes filles, où il ne restait que quelques mois. Parce qu'en 1872, nous le trouvons simplement fonctionnaire des douanes du Cap-Haïtien. En même temps, il était membre de la commission du retrait du papier monnaie durant ces époques. Mes amis, en 1875, il sollicitait et il l'obtenait un emploi dans la maison de commerce Stapenoff et Cy. Comme la vie des grands hommes n'est pas simple, le destin les guide. Il semble que le destin le dirigeait vers cette maison de commerce pour rencontrer un personnage qui apprenait la comptabilité et les hautes mathématiques, Descloffe, le nom du personnage. Selon Jean Prasmas, Descloffe n'était pas seulement un comptable, il était aussi un mathématicien de grande envergure. Descloffe était chef de comptabilité dans cette maison de commerce. Joseph Anténon Firmin et Descloffe étaient devenus de très bons amis.
Cet homme a enseigné à Anténon Firmin la comptabilité et la tenue des livres et les mathématiques supérieures. Il profitait de cette occasion également pour se familiariser avec la langue allemande. Il pénétrait de cette façon la pensée allemande, la philosophie et l'art germanique durant 7 ans. Après une année de pratique de la comptabilité, il se dirigeait vers la maison de commerce de Silla Larac et Pouget. Pendant cette période, il rencontrait un compagnon de son âge du nom de Crépin Fils-Aimé, originaire du Trou, avec lequel il entretenait de très bons rapports. Joseph Anténon Firmin fréquentait la maison de son ami souvent. Cet ami était tombé amoureux de la sœur de Joseph Anténon Firmin, Marie-Adèle. De cette union naquit Edgar Fils-Aimé Pierre-Louis, l'un des survivants de la famille de Joseph Anténon Firmin, qui donnait beaucoup de notices, beaucoup d'informations sur sa vie. Mes amis, Jean Prasmas, un des biographes de Firmin, dit qu'entre 20 à 33 ans, soit entre 1870 et 1883, Joseph Anténon Firmin menait une carrière indécise. Parce qu'en 1876, il revint à l'enseignement. Cette fois-ci, il enseignait uniquement dans le niveau secondaire. Il professa la discipline des humanités dans les écoles supérieures du collège Saint-Nicolas dirigé par Nelson de Roche, en y enseignant le grec, le latin et le français, tout en conservant des précepteurs des taxes locales dans l'administration communale. Ce fut durant ces périodes que Joseph Anténon Firmin avait appris le droit tout seul, tel que l'on a déjà appris dans la première capsule. Durant toutes ces périodes, il était attiré par la politique parce qu'à cette période, le 5 janvier 1878, il créa au Cap Haïtien un hebdomadaire qu'il dénomma le Messager du Nord. Journal de combat, d'action partisane, agressive et fondeuse. Il a écrit cette parole durant ces années dans son journal. Nous demandons l'instruction publique pour tous, obligatoire même, l'éducation qui seule égalise les hommes. Quelle parole sensée. 3 ans après, le 2 octobre 1880, il était nommé sous-inspecteur des écoles de la circonscription du Cap Haïtien, sous le gouvernement de Salomon. Donc, on peut le constater, Firmin a passé plusieurs étapes dans sa vie. En énumérant tout ça de Firmin, je me rappelle cette parole de Claude Moïse qui dit « Intelligent, doué, d'une mémoire heureuse, il s'appliquait et se montrait également habile dans les occupations les plus diverses. » Mes amis, il est important de rappeler qu'à l'époque où Firmin allait se jeter dans l'arène politique, ne laissait personne indifférent, parce qu'il y avait une crise politique majeure à cette époque en Haïti, où des hommes luttaient pour la charge du pouvoir exécutif. C'était le moment où les libéraux et les nationaux se battaient. Les libéraux disent le pouvoir au plus capable. Les nationaux, de leur côté, disent que le pouvoir au plus grand nombre. Là, il y a le colonisme, où les Noirs et les Mulattes haïtiens se déchirent les uns les autres. C'est dans cette crise politique, tous les historiens haïtiens disent de façon unanime, c'est la plus grande crise politique que le pays n'ait jamais connue. Et vers ces temps, apparaissaient les intelligences les plus brillantes d'Haïti. Beaucoup d'hommes disent que si Haïti n'était pas sauvé à cette époque, il n'y aurait pas encore de salut pour ce pays.
Il est important de citer mot pour mot cette réflexion de Jean Prasmas sur cette période. Voici ce qu'a écrit Prasmas. À quelle époque de l'histoire haïtienne faudrait-il s'arrêter pour marquer le maximum de sa productivité, si ce n'est de sa production intellectuelle? Serait-ce à l'époque où brillait Delorme, Edmond Paul, Bazelet, Tobie, c'est-à-dire en 1860 et 1885 environ? En ce cas, il faudrait écarter la pléiade de Firmin, Némou Auguste, Léger Covin, selon Ménos, dont les talents ont marqué après 1885. Évidemment, l'interrogation n'y aucune raison d'être et la question n'y méritait aucun développement. Cependant, acceptons cette période de 1860 à 1885 comme celle d'une exceptionnelle grandeur intellectuelle en notre pays. Si arbitraire que puisse être ce choix, il provoque des réflexions suggestives à plus d'un titre. Y a-t-il eu, avant cette époque ou après elle, des hommes qui ont dominé la société haïtienne par les cultures intellectuelles? Ces hommes valaient-ils ceux de 1860 à 1885? Certainement. Cette citation a sa place, elle est toujours vivante. En lisant l'histoire d'Haïti, on ne trouvera pas cette branche d'histoire. Le génie haïtien a sillonné le monde vers 7 ans, mais Haïti l'a rejeté. Certainement. Ni l'homme n'a plus été combattu dans l'histoire d'Haïti que Joseph Anténor Firmin à cause de son intelligence. Mes amis, le peuple noir doit cesser dans cette médiocrité. Parce que les grands génies, les grands hommes ont toujours été combattus pour rien à cause de leur intelligence. Mes amis, on s'arrête là. On passera dans une autre capsule à un autre point dans la biographie de ce grand homme, Joseph Anténor Firmin.